et dit que cette conférence de presse est une conférence de clôture de cette phase de préparation. Cette phase de préparation a commencé le 9 mars par un discours du président de la République à l'occasion d'une réception qu'il a organisée aux partis politiques reconnus et aux derniers candidats au présidentiel. Naturellement, cette réception et cette annonce étaient précédées par un engagement du président de la République fait dans le cadre de son programme de campagne. Son programme de campagne, dans son programme de campagne, il a annoncé l'organisation d'un dialogue inclusif, vaste, ayant pour objectif de repenser le modèle de développement du pays et de parvenir à un contrat social nouveau. Ces termes sont des termes extrêmement importants. Naturellement, il n'en a pas défini les contours parce que il pose ses objectifs à la classe politique, à la société civile, aux personnalités indépendantes, pour qu'ils en définissent les contenus. Que voulons-nous faire de la Mauritanie du futur? C'est ça la question qui est posée. Et en tout cas, en posant ces objectifs, il montre sa bonne disposition à aller de l'avant et naturellement le constat qu'il fait qu'il faut du renouveau, il faut renouveler, il faut changer et il faut parvenir à un nouveau modèle de développement. C'est extrêmement important. Sur la base de cette annonce, le président de la République m'a fait l'honneur de me confier cette mission de coordination et partant des expériences passées, de dialogue qui n'ont pas donné les résultats qui en étaient attendus, nous avons opté pour une démarche nouvelle, innovante, prudente, qui nous a demandé 7 mois de travail, mais qui a l'avantage de préparer le terrain à un dialogue, de voir l'ensemble des facteurs d'échec possibles et les mesures préventives à leur égard et de préparer un peu l'opinion pour entrer dans un dialogue constructif et pour entrer dans un dialogue riche. Nous avons donc élaboré des questions que nous avons transmises aux 20 partis reconnus et aux 5 derniers candidats à la présidentielle, et nous avons reçu un très très grand nombre de la société civile, de partis en construction et de personnalités indépendantes. L'ensemble des réponses et des réactions de tout ce monde-là nous a permis de faire une première synthèse d'une feuille de route que nous avons renvoyée de nouveau à toutes ces parties prenantes pour avoir leurs observations sur cette feuille de route. Et nous avons tenu compte des dernières observations que nous avons prises en compte dans le rapport que nous avons remis au président de la République. Nous avons donc vu les 20 partis reconnus. Certains sont venus, ou bien la quasi-totalité sont venus de façon individuelle, mais
en même temps, ils sont venus de façon regroupée. Les 13 partis de la majorité sont venus ensemble, ils ont déposé leurs propositions ensemble. Les 4 partis de l'institution de l'opposition, 4 partis parlementaires, sont venus aussi, ils ont déposé leurs propositions. Et il y a un autre pôle qui regroupe des formations politiques, des partis qui ne sont pas parlementaires, et des personnalités aussi, des députés, qui sont venus ensemble pour déposer leurs propositions. Et ce qu'on a constaté, c'est que les propositions se recoupent. Toutes les propositions se recoupent. 74% des réponses mettent le problème des séquelles de l'esclavage et de l'esclavage en priorité. 72% mettent le problème du Pacifique humanitaire. Et il y a un échelonnement qui se fait par la suite, mais les préoccupations aussi bien de l'opposition que de la majorité sont à peu près les mêmes. L'esprit que nous avons constaté est un esprit positif. L'intérêt pour le dialogue est grand. Et donc, nous pensons que les conditions sont assez bonnes pour engager un dialogue. Et dans la seconde partie du rapport, nous avons fait des propositions. C'est des propositions que nous avons faites sur la base des échanges que nous avons eus, sur la base de l'expérience aussi que nous avons. Mais c'est des propositions qui peuvent être retenues, qui peuvent ne pas être retenues. Ça concerne la seconde phase du dialogue. Voilà donc ce premier exposé que j'ai voulu vous faire. Et naturellement, je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous voulez poser. Le président de la République a déjà eu une rencontre avec l'institution de l'opposition. Les 4 présidents des 4 partis représentés au Parlement ont été reçus par le président de la République. Le second pôle, c'est-à-dire le pôle de l'opposition qui n'est pas représenté dans l'institution de l'opposition, sont venus me voir, ils m'ont déposé leurs propositions et à l'occasion de cette audience, ils ont exprimé le désir de rencontrer le président de la République. Je leur ai dit de constituer leur délégation, de venir me voir pour un entretien et qu'à l'issue de cet entretien, je transmettrai leur demande d'audience. Je les attends. Dès que je les rencontrerai, que j'aurai discuté avec eux, je transmettrai, Inch'Allah, leur demande d'audience et je crois qu'ils seront reçus.